Félix Pironti. Je vais vous raconter l'histoire originale d'un Marseillais, l'attaquant surnommé Tête d'Or. Félix dit Féli Pironti. Félix Pironti est né entre le quartier Saint-Jean et le Panier, sur les hauteurs du Vieux-Port. Au bout de la rue de la Fontaine des Vents, la cour de l'école de la cathédrale de la Major et l'esplanade de la Tourette, juste au-dessus du Vieux-Port, furent ses premiers terrains de football. On découvrit assez tôt la valeur et la qualité de son jeu de tête. Un excellent timing et surtout une frappe de balle meurtrière. Bon technicien, Féli, comme on le surnommait, ressortait du lot d'une bande de footballeurs en herbe. C'est là que monsieur Sbriglio, frère de la star Marcel Véran, vint lui faire signer sa première licence au SAP Saint-Jean, un club de district. Pironti s'y imposait et passait logiquement à l'Olympique de Marseille pour y intégrer l'équipe junior, où il devenait très proche de Jean Robin. Ces deux-là formaient une aile gauche redoutable. Joseph Eisenhofer, entraîneur de l'équipe professionnelle, était séduit et leur donna quelques conseils précieux. Pironti allait à l'OM comme on allait en religion. Pironti et ses coups de boule faisaient des ravages. Durant le conflit mondial de 39-45, Pironti devenait l'ailier gauche incontournable de l'OM. Il était de cette équipe légendaire, vainqueur de la Coupe de France en 1943. C'est Féli d'ailleurs qui ouvrait le score lors de cette finale, dès la 4e minute. La tronche de Féli était si redoutée qu'il était capable de reprendre des centres de ses équipiers avec une puissance inouïe. Son plus beau but, il l'a inscrit contre Nice, en battant le gardien azuréen Vandini dans un angle impossible, sur un centre de son ami, Georges Dard. 5 ans après cette Coupe de France, Pironti était sacré champion de France en 1948. On le voyait aussi jouer gardien de but à la place d'Armand Liberati, blessé après un choc avec son défenseur Paluche, à la lutte avec un attaquant rémois. C'était donc contre Reims et il conservait la cage olympienne inviolée, préservant ainsi le succès de son club. C'était un sacré exploit. Au début des années 50, après ses aventures marseillaises, il rejoint Sète, où il devint la coqueluche du public du mythique stade des Métairies. Mais son cœur est demeuré à jamais et éternellement olympien. Félix Pironti a disputé avec l'OM 218 matchs et inscrit 90 buts. Il s'est éteint le 12 janvier 1999.